moi Jésus. Souviens-toi de moi. Moi je dis aux gens, moi je suis pas religieux, je ne prêche pas la religion. Moi je suis fils de Dieu. Quand tu appelles tes élus, Souviens-toi de quand ils traverseront ce fleuve de la mort, Souviens-toi de moi. oh, entends mon humble cri sauveur. Souviens-toi de moi. Toi, Golgotha seulement. Souviens-toi de moi. Quand tu mourus ce jour-là, la croix Jésus. Souviens-toi de moi. Comment tu as dû t'en souffrir. Souviens-toi de moi. Et tout cela c'était pour moi Jésus. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois justifié. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois sanctifié. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois rempli de l'esprit. Souviens-toi de moi. Et la joie. La joie qui provient de l'Esprit de Dieu. Même si tu n'avais pas la joie, je te la communique au nom de Jésus. Vous recevez la joie là où vous êtes. Parce qu'une célébration ne peut pas se tenir sans l'esprit de la joie. Donc je dis à quelqu'un, une célébration ne peut pas se tenir sans l'esprit de la joie. Il faut que l'esprit de la joie soit là, que la célébration se passe très bien. Parce que je parle à quelqu'un. Donc si c'est la première fois, ne t'inquiète pas. Réponds seulement Amen parce que tu as besoin de cette joie. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de cette joie. Même si vous ne le savez pas, je vous rappelle que vous avez besoin de la joie. Parce que la joie est importante dans la vie d'une personne. Si vous n'avez pas de joie, vous allez vieillir avant l'âge. La joie rajeunit. Le fait de sourire, ça fait du bien. Je te communique l'esprit de la joie. Souris la personne qui est à votre gauche, à votre droite. Le fait de sourire, ça fait du bien. Ça rajeunit bien. Et nous avons le sourire qui est dans le Seigneur. Dis à ton frère, dis à ta soeur, je rigole dans le Seigneur. Dis-lui, laisse-moi rigoler. Car on ne sait jamais. Quand j'ai l'occasion, je dois rigoler. Mais les sourires font du bien. La joie rajeunit. Alléluia. N'ayez pas les visages militaires bien-aimés. N'ayez pas les visages comme les militaires qui échouent en Afghanistan et qui reviennent très fâchés. Non, nous avons le visage du royaume des cieux. Je communique la joie au nom de Jésus. Alors dis-moi trois fois, je suis bien là. Je suis bien là. Je suis bien là. Je suis bien là. Elle était bénie. Seigneur, je te bénis pour cette pensée. Je te bénis pour ta parole. Car il est écrit, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole est de Dieu. Yahweh, je te bénis pour ces moments que tu nous as disposés. Ce moment a été conçu depuis les temps éternels. Et maintenant tu l'as réalisé. Gloire à toi, cher Saint-Esprit. Car c'est toi qui vas aider quelqu'un, qui va libérer une personne en ces lieux et qui va édifier quelqu'un cet après-midi. Au nom de Jésus. Mon Dieu, j'ai béni cette parole inauguratrice pour cette année 2014. Et cette parole aura de l'impact, mon Dieu, mon roi tyran, toute cette année dans la vie d'une personne en ces lieux. Au nom de Jésus. C'est ainsi que nous avons prié et nous sommes trois fois. Amen. 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 Et vous savez, c'est une fête quand même à travers le Seigneur, c'est important. C'est une fête, mais nous nous fêtons dans le Seigneur. Prenons nos Bibles dans le livre de Jérémie. Mettons-nous s'il vous plaît. Prenons nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 31, et verset 27. Après cette pensée, ne partez pas parce que nous aurons vite fait par rapport à cette pensée un service prophétique à faire là tout de suite. Parce que l'Église doit toujours rester dans cet esprit-là prophétique et apostolique. Donc nous allons faire un service prophétique de l'Alliance pour cette année 2014. Et puis après, notre frère Mbouta va nous amener dans une ambiance de la célébration. Et nous allons manger, boire dans le Seigneur, bien sûr, tout de suite, parce que nous devons, bien aimer, nous devons fêter. Vous savez, avant, on ne fêtait pas dans le Seigneur. On était condamnés comme des prisonniers. Il y avait que ces gens-là qui fêtaient, nous, on n'avait pas droit.
Mais or, aujourd'hui, nous avons compris que les fêtes appartiennent à l'Éternel. Moi, je n'ai pas entendu ton amen. Les fêtes appartiennent à qui? Nous prenons nos Bibles d'un livre de Jérémie chapitre 31, verset 27. Voici les jours viennent, dit le Seigneur éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Amen. Quelle parole. Voici les jours viennent. C'est lui qui parle, ce n'est pas un président de la République. Ce n'est pas un ministre d'un tel ou tel gouvernement. Ce n'est pas un grand de ce monde. Mais c'est le créateur des cieux et de la terre. Il dit dans sa parole que les jours viendront où il sémencera la maison d'Israël et la maison de Juda de la sémence d'hommes et de la sémence des bêtes. Mais moi je déclare ce soir, les jours étaient déjà arrivés où l'Éternel avait déjà à sémencer cette ville d'Amiens de sémence d'hommes. Mais je mets la sémence des bêtes entre parenthèses. Aujourd'hui, vite fait, la pensée qui est là, c'est la pensée que nous devons partager par rapport à la sémence d'hommes. Dis à ton voisin, à ta voisine, la sémence d'hommes. La sémence d'hommes. Dis-le avec conviction, la sémence d'hommes. La sémence d'hommes. Moi, à ta place, je dirais ça plus fort que ça, la sémence d'hommes. La sémence d'hommes. Et c'est ce que nous appelons et nous baptisons cette année comme l'année de l'adoration et de la sémence. L'adoration ne se limite pas seulement à une parole. L'adoration ne se limite pas seulement à une prédication. L'adoration ne se limite pas seulement à un enseignement. L'adoration ne se limite pas seulement à une chanson. Ou à une chanson, excusez-moi. L'adoration va au-delà de toutes ces choses. Bien que c'est important d'adorer dans une chanson, bien que c'est important d'adorer dans une parole, bien que c'est important d'adorer dans une prédication, bien que c'est important d'adorer dans une offrande, mais bien aimé, laisse-moi vous dire cet après-midi que l'adoration va au-delà d'une offrande, d'une parole, d'une chanson. Bien aimé, l'adoration va au-delà. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit que les jours viendront où j'ensemencerai. Bien aimé, moi je ne suis pas en Israël. Je ne suis pas en Juda, je suis en France, précisément à Amiens. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que bien aimé, les Seigneurs, les jours étaient déjà arrivés. Là maintenant, à Amiens, les personnes qui y habitent doivent devenir des semences de l'Éternel. L'adoration sans la sémence, ce n'est pas une adoration. Mais la sémence dont je parlerai, non seulement la sémence dont tu donneras ton offrande, non, mettons ça un peu entre parenthèses, mais la sémence dont je parle, c'est votre vie. Voilà pourquoi quand Jésus est venu dans le livre des Hébreux, l'apôtre dit ceci, qu'il n'avait voulu aucune offrande, aucun sacrifice, mais Jésus était venu lui-même comme un sacrifice à Dieu. Il s'est donné lui-même. Il dit, c'est viens au rouleau du livre pour accomplir ta volonté. Bien aimé, tout ce qui a été dit par les prophètes, tout ce qui a été dit, bien aimé, par les psaumes, tout ce qui a été dit par la loi de Moïse, parlait de cet homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est lui qui devait venir. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste est la vie, Jean-Baptiste, tout le monde voyait un homme passer, un homme, à ce moment-là, il était sans impact, un homme qui passait. Avant le baptême de Jean-Baptiste, l'œil était ouvert. Il a dit au peuple qui était là, voici l'agneau de Dieu. Les gens voyaient une personne, mais lui voyait un agneau. Il dit l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien aimé, c'est lui qui était venu qui me l'offrande. Depuis que Jésus était venu. Voilà pourquoi les jours qu'il avait croisé la femme samaritaine au bord du puits, il parle avec la femme samaritaine. La femme samaritaine voulait lui compliquer les données. Il dit, je dois parlez clairement à cette femme. Madame, l'air vient. Et elle est déjà là. Donc les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit avec lui. Bien aimé, quand il parlait à cette femme, j'ai compris ce que le Seigneur nous a promis par la bouche du prophète Jérémie. Que les jours viendront. Donc un temps arrivera. Un moment arrivera. Donc j'en sémencerai un homme. Bien aimé, je déclare que tu sois une sémence de Dieu cette année. Non seulement cette année, mais toute ta vie que tu sois une sémence de l'Éternel.
aussi longtemps que vous n'êtes pas encore devenu une semence, une offrande de Dieu. Tout ce que vous allez faire, bien aimé, c'est la religion. Moi, je dis aux gens, moi, je ne suis pas un religieux et je ne prêche pas la religion. Moi, je suis un fils de Dieu et je prêche la parole de Dieu. Amen. Parce que je n'ai jamais connu quel était le nom de l'église de Jésus dans la Bible. Amen. Jésus priait dans quelle église? C'est la vérité. Amen. Gloire. Jésus n'avait pas d'église. Mais avant de partir, il nous a dit ceci. Je bâtirai mon église et demeurez dans ma parole. Et que mes paroles demeureront. Jésus ne nous a pas laissé une telle ou telle religion. Niet. Amen. Il nous a laissé sa parole. Les gens ne veulent pas s'attacher à la parole, ils veulent s'attacher aux structures de leur religion, aux principes de leur religion. Moi, je ne prêche pas la religion car je ne suis pas un religieux. Et je ne te fais pas devenir un religieux. Mais je te fais devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Dans son palais, tout s'écrit. Bien aimé, la Bible dit ceci. L'heure vient et elle est déjà venue. Parce que l'homme qui était devant la femme samaritaine, c'était lui dont les prophètes ont parlé. La véritable sémence d'eau, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et vous ne pouvez pas avoir la même vie avec Jésus si vous ne devenez pas une offrande à votre tour. Celui qui s'attache à une offrande devient qui? Il faut me répondre. On dit que celui qui s'attache à une prostituée devient qui? Celui qui s'attache à un voleur devient qui? Balance un peu ta main, dis-moi trois fois, je suis là. J'ai l'impression que, dis-moi trois fois, je suis là quand même. Je suis là. Même si tu ne le dis pas, moi, dis ça à ta place, tu es là. Quel bonheur. Évangile, c'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Celui qui s'attache à un magicien devient magicien. Et celui qui s'attache à une offrande. Vous ne pouvez pas faire une vie avec Jésus si vous ne devenez pas une offrande. Mais là, on ne dit pas que vous amenez l'offrande. Mais on vous dit vous-même, devenez au départ une offrande. Beaucoup parmi nous n'ont jamais devenu des offrandes pour le Seigneur. Beaucoup. Parmi nous, en ces lieux, n'ont jamais été des offrandes pour les Seigneurs. La première des choses, pour que l'adoration soit vraiment une bénédiction pour vous, vous devez devenir une offrande. Vous devez vous aimer vous-même en Dieu. Vous vous donnez en Dieu. Alléluia. Bien aimé, l'heure vient, elle est déjà là. Vous savez, quand il y a l'heure, pour nous qui partons au travail, si c'est l'heure du travail, je n'ai jamais vu à mon travail, l'heure du travail est là et que les gens traînent dehors. Je n'ai jamais vu ça. Amen. Gloire. Il y a quelqu'un qui part au travail ici. Amen. Qui dans son travail, quand il y a 6 c'est l'heure du travail, traîne encore dehors. Vous savez quoi? Tu as peur même de ton chef d'équipe. Amen. Même un chef d'équipe qui est ton collègue, tu as peur de lui. Même un collègue, tu as peur. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour les gens qui vont à l'école, qui est cette personne? L'heure de l'école est arrivée. Et la personne traîne encore dehors. Qui? Tu as peur du principal. Amen. Alléluia. Mais le principal, c'est un homme comme vous. Parce que tout simplement, il est l'heure. Si c'est l'heure de manger, tout le monde sont sur la table. Parce qu'il est midi, c'est l'heure de manger. Mais quand le Seigneur a décrété qu'il était temps, qu'il était l'heure de l'adoration, les gens traînent encore. Ils n'ont pas peur de Dieu parce qu'il est temps d'adorer. Tu ne m'as pas compris. Gloire à Dieu. Il est l'heure de l'adoration. L'heure de l'adoration avait déjà sonné. Jésus dit l'heure vient, elle est déjà là. Donc il est temps, il est l'heure. Il faut que l'adoration prenne sa place. Mais beaucoup traînent encore en dehors de l'adoration. C'est pas possible. Parce que si c'est au travail, si c'est l'heure du travail, tout le monde commencera à travailler. Si c'est l'heure de l'école, tout le monde dans la salle de classe.
Mais l'heure de l'adoration, pourquoi les gens traînent encore? Jésus a dit, ayez peur de celui qui peut tuer le corps et l'esprit. N'ayez pas peur de celui qui peut tuer que le corps. Aujourd'hui, l'Église a transformé ces choses. Aujourd'hui, nous avons peur de ceux qui tuent le corps, mais nous n'avons pas peur de celui qui peut tuer le corps et l'esprit. Mais aujourd'hui, je rétablis les choses. Je déclare que 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 je rétablis les choses. Je fais entrer en toi l'esprit de la crainte de l'Éternel. Tu dois apprendre à craindre l'Éternel. Parce que l'heure est là. Parce que si vous n'adorez pas pendant qu'il est l'heure, bien aimé, vous pouvez avoir une mise en pied spirituelle. Dieu vous mettra à côté ou de côté. Parce que vous n'avez pas obéi à l'heure de l'adoration. Il dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà. Mais voilà pourquoi par le Saint-Esprit nous avons décrété cette année comme l'année de l'adoration et de la séance. J'installe non seulement dans cette assemblée, mais j'installe dans cette ville d'Amiens l'esprit de l'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève tes deux mains, dis-moi 3 fois l'esprit de l'adoration. L'esprit de l'adoration, l'esprit de l'adoration, l'esprit de l'adoration. Bien-aimé, sois gentil, lève tes deux mains, dis-moi 3 fois l'esprit de l'adoration. L'esprit de l'adoration, l'esprit de l'adoration, l'esprit de l'adoration. Bien-aimé, je libère l'esprit de l'adoration. 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 Cette année, nous aurons des enseignements sur l'adoration. Nous aurons des chansons sur l'adoration. Mais aujourd'hui, je suis en train de dédier cette année avec vous entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous déverse son esprit de l'adoration. Parce que l'adoration, c'est quelque chose qui est éternel. L'adoration reste éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons parler en longue et en large sur l'adoration. Mais l'adoration ne se limite pas à une offrande. L'adoration ne se limite pas, bien aimé, à une chanson. L'adoration ne se limite pas, bien aimé, à ce que nous pensons. Mais l'adoration va au-delà de toutes ces choses-là. Parce que Dieu a besoin. La Bible dit, les pères recherchent. On cherche la chose qu'on peut trouver. Mais on recherche la chose qui est rare. Les pères sont en train de rechercher les adorateurs. Ils recherchent les adorateurs. Beaucoup de gens croient être les adorateurs, mais en réalité, ils ne le sont pas. Vous allez comprendre par cette vision, quand Jésus descendait avec ses disciples, ils ont vu un arbre. Ils voulaient manger les fruits de cet arbre. Et en arrivant là, la Bible dit qu'il n'a pas trouvé les fruits, que les feuilles. Selon ses disciples, ce n'est pas le moment que cet arbre puisse produire les fruits. Mais Jésus, sa saison pas, voulait manger les fruits de cet arbre. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il savait très bien que ce n'était pas la saison des fruits de cet arbre. Mais il s'est approché. Qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner? Il y a plusieurs facettes dans cette histoire. Et là, par rapport à cette histoire, je vous ouvre une autre facette. Alléluia. Alléluia. Parce que beaucoup, peut-être parmi nous, nous ne savons pas que les fruits, c'est une adoration. Les fruits, c'est une louange. Beaucoup ne le savent pas peut-être. Parce que Hébreux chapitre 13, verset 15 dit ceci. Offrons à Dieu l'offrande qui sont les paroles, les fruits des paroles, des louanges qui sortent de nos bouches. Alléluia. Or, quand Jésus est venu sur le chemin de la croix, les femmes pleuraient sur lui parce qu'elles galéraient tellement. Il les a dit qu'elles pleuraient sur vous et sur vos enfants. Parce que s'ils font ça à moi, les bois verts, à combien plus forte raison à vous, les bois secs? Amen. Donc Jésus prophétiquement représentait nos vies comme des bois. Donc un bois provient d'un arbre. Bien aimé, cet arbre-là, c'est la vie d'une personne. On est fruit. Bien aimé, donc Jésus voulait manger. Il voulait que cet arbre, comme une vie de la personne, reconnaisse son existence. Et cet arbre a ignoré son existence. C'est le fruit que Jésus n'avait pas trouvé dans cet arbre.
Il dit, comme tu ne me reconnais pas, je te maudis. Toute personne qui ne reconnaît pas la Seigneurie du Seigneur, vous savez que déjà la base, c'est une personne maudite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, tu vas me fatiguer. Alléluia. Est-ce que vous savez que toute personne qui n'adore pas, qui n'a pas l'attitude, parce que l'adoration, c'est toute une culture. L'adoration, c'est toute une coutume. L'adoration, c'est toute une attitude. L'adoration, c'est ta vie. C'est l'attitude définitive de ta vie. L'adoration, c'est pas seulement du chansonnon. L'adoration, c'est ta vie, bien-aimée. C'est ta vie. L'attitude que tu as, la manière dont tu comprends Dieu, ce que tu fais pour le Seigneur, les sacrifices que tu fais pour le Seigneur, c'est ça l'adoration. Quand Jésus arrive, il a mis cet arbre qui est ta vie, il trouve qu'il n'y a pas ces choses-là. Jésus dit que ta vie est maudite. Et de ici, par repasser à l'Allemagne, il a dit, mais laisse-moi vous dire, quand une vie est maudite, même si tu règnes ici à Amiens, en France, partout dans le monde, mais si tu es maudite, tôt ou tard, les gens finiront par comprendre que cette personne est maudite. Voilà pourquoi les apôtres, en retournant par le même chemin, ils ont trouvé l'arbre sec. Ils ont dit, l'arbre que tu avais maudit. Mais oui, un arbre, une fille qui ne reconnaît pas la Seigneurie de Jésus. C'est une vie, même si vous avez des entreprises, vous êtes malheureux. Même si vous avez des avions, vous êtes malheureux. Parce que Jésus a dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde, à la fin des comptes, qu'il perd son âme? Quelle importance de gagner tout ce que tu voudras, mais à l'arrivée, tu perds ton âme. Il n'y a pas d'importance. Car le ciel, la terre et tout ce qui se renferme dedans appartient à Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens posent des questions, mais si Dieu n'était pas là, mais si Dieu n'était pas là, Dieu n'était pas là. Preuve en est, voilà pourquoi il devait quelqu'un. Amen. Ne pose pas ce type de questions. Parce que ne dis pas si Dieu n'est non, il est déjà là. Amen. La Bible dit ça qui n'est pas, on ne peut pas les compter. S'il n'existe pas, on ne compte pas. On compte que ce qui existe. Donc comme il est là, il est là. N'en parlons pas de s'il n'était pas là. Là, c'est de longues histoires. Alléluia. Alléluia. Cette année, je déclare, c'est une année de l'adoration de la sémence. Là, je vous parle de la sémence tombe. Bien qu'on aura besoin de la sémence de bête. Mais là, je vous parle d'abord au départ de la sémence tombe. C'est votre vie qui doit être semée à Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, l'offrande que nous allons faire premièrement, c'est l'offrande tombe. Depuis que tu as commencé à prier, tu n'as jamais entré dans un panier de l'offrande. Depuis que tu as commencé à prier, et dans aucune église dans le monde, c'est moi qui est le premier. Parce que la révélation de quelque chose qui n'a jamais été fait. Aujourd'hui, tu vas entrer dans le panier de l'offrande. Hein? Lélo. Tu vas entrer dans le panier de l'offrande et dire à Dieu, Seigneur, je ne savais pas que l'offrande, les sacrifices, l'adoration c'est moi. À partir d'aujourd'hui, cette année, je me donne à toi comme une offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, ça là même si tu expliques à qui, personne ne l'a jamais fait. Mais la révélation c'est ça. Parce que quand tu viens, la révélation c'est quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait. Il y a des gens qui disent non, joie la haine, donc prends-moi seulement, attends-moi là où tu es. Mais moi aujourd'hui je vais te prendre. Je vais te donner à Dieu. Comme ça Dieu va de toi ce qu'il vous donne. Au nom de... Alléluia. Alléluia. Avant de manger, boire la
nourriture physique qui nous amènera nulle part. Mange d'abord la nourriture spirituelle qui t'amènera au ciel. Alléluia. Quand nous allons finir de la sémence d'homme, nous allons maintenant passer à la sémence des bêtes. Parce qu'une personne s'aimée à Dieu, je ne vois pas maintenant si ta vie est donnée à Dieu comme une offrande, comme une adoration. Maintenant, dis-moi un peu, les restes de ta vie, est-ce que... Donc, quand tu te donnes à Dieu, ça veut dire que tu te donnes avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu es. Alléluia. Oh, dis-moi un bon amen, alléluia. Ça veut dire, je vous répète, nous sommes dans une série. Là, j'enseigne même pas, je prêche pas, mais je vous explique une pensée de la part de Dieu. Le dimanche prochain, je trouverai le temps. Parce que là, nous avons eu ça, parce que nous allons manger, boire, la musique va jouer, on ne va pas déranger les voisins. Après, nous avons eu cette salle. Mais le dimanche prochain, nous sommes au temps local 42 de rue Jacobin, numéro 70. 15h à 18h. Et là, ce sont les enseignements maintenant avec puissance concernant l'adoration et la sémence. Là, c'est une pensée pour inaugurer cette année et dédier cette année entre les mains du Seigneur. Mais tu ne vas pas commencer cette année sans se donner soi-même l'offrande à Dieu. Bien aimé, vous savez qu'il y a des gens parmi nous. Parce que si on veut aller dans ce contexte-là, ça va nous désorienter par rapport à ces programmes. Donc je vais les respecter tel que ça a été conçu. Vous savez qu'il y a des gens parmi nous, on les a dédiés dans d'autres choses. Il y a des gens parmi nous, depuis que tu as été né, ta maman ne t'a jamais présenté au Seigneur. Aujourd'hui aussi, tu es sur maman, tu es sur papa, tu fais des enfants. Mais toi-même, on ne t'a jamais présenté à Dieu. Il y a des gens parmi nous, bien aimés, qui sont dédiés à la prostitution, dédiés à la sorcellerie, dédiés à la magie, dédiés à la pauvreté, à l'échec dans leur vie. Mais ce service va te dire. Je déclare à quelqu'un que ce service va te dire. Aujourd'hui, tous les programmes du diable sur ta vie dans le haut. Aujourd'hui, tu vas entrer dans les paniers. Je ne force à personne. Je déclare. C'est lui qui fait que sa vie trouve le sens. Commence à devenir l'offrande pour les Seigneurs. Mais toi, tu n'appartiens pas à la prostitution. Tu n'appartiens pas à l'incrédulité, tu n'appartiens pas à l'ivronerie, tu n'appartiens pas au stress, tu n'appartiens pas aux peurs, mais tu appartiens à Dieu. Et les dis-moi 3 fois, j'appartiens à Dieu. Tu es énorme. Dans ta vie, il faut que le Seigneur trouve ses comptes. Quand il se présentera devant toi, quand tu invoqueras son nom, qu'il trouve dans ta vie à des fruits. Quels sont ces fruits? Toi-même, tu es une offrande. Deuxièmement, tu reconnais sa seigneurie. Parce que l'adoration, c'est tout simplement reconnaître que c'est que le Seigneur est pour toi. C'est tout. Quand tu commences à reconnaître que c'est que le Seigneur est pour toi, bien aimé, la vie de l'adoration commence. Amen. Je parle à quelqu'un. Mais quand le Seigneur se présente devant toi, il comprend que non, tu ne reconnais pas ce qu'il est pour toi. Du coup, il dit que non, des vies comme ça sont des vies maudites. Et tu deviens comme cet arbre. Même si tu règnes, si tu marches, tu montes, tu descends. Sache que ta vie est maudite. Jusqu'à ce que tu dois prendre conscience que Jésus-Christ doit être Seigneur dans ma vie. C'est à partir de là que la petite personne change. Alléluia. 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 Je déclare pour une personne ce soir. Ta vie appartient à Dieu. 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 Oh non, non. Yes. Fais vite, gagne du temps. Je donne ma vie à Dieu. Yes. Je donne toute ma vie à Dieu. Je donne toute ma vie à Dieu. Je donne ma vie à Dieu. Yes. Je donne toute ma vie à Dieu. Yes. Je donne 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 ma vie à Dieu. Yes. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi du calvaire. Yes. Je
J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mon témoin au bois du calvaire. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. Mais un jour, un incrédule m'a dit, pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Un jour, un incrédule m'a dit, pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Je lui ai répondu, as-tu déjà vu dans ce monde un avion qui vole au hasard? Je lui ai répondu, as-tu déjà vu dans ce monde une voiture qui roule au hasard? Je te dis là derrière, il y a une intelligence. Il y a l'esprit prophétique qui soutient cet âme. Je te dis là derrière, il y a une intelligence. Mais spirituellement, il y a des choses qui vont se faire. Quand tu passes dans cette planète, ta vie ne restera plus la même. L'esprit prophétique sera avec toi. Et cette année, nous enverrons une autre présence dans ma vie. Cette année, Seigneur bien-aimé. Tout l'univers qui vit en harmonie, il subsiste au hasard. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui fait que l'univers vive en harmonie. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui commande à la sève de descendre et de monter. Je te dis là derrière, il y a une intelligence Toutes les mauvaises choses qui peuvent t'attacher à toi, tous les esprits négatifs, je te dis là derrière, il y a une intelligence qui commande au soleil de se lever, se coucher. Alléluia, et ta voix, ta vie appartient à Dieu. Alléluia. Je te dis là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle l'Elohim, le Dieu créateur. Je te dis là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Jésus-Christ, le Dieu créateur. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là, il a encore rajouté, si ton Dieu existe vraiment, pourquoi tout ce malheur? Il ne s'est pas arrêté là, il a encore rajouté, si ton Dieu existe vraiment, pourquoi tout ce malheur? C'est tremblement de terre, il provoque des tsunamis, tout est sauvé, c'est famille ici-bas. C'est la cause des victimes innocentes. Mais dans le cœur de ton Dieu, qu'a-t-il pas de pitié? Alors, moi j'ai dit, tout ce que tu as cité est une preuve pour moi que Jésus est vivant. Alors, moi j'ai dit, tout ce que tu as cité est une preuve pour moi que mon Dieu est vivant. Car au jour de sa chair,
à jamais. Votre pèlerinage sur la terre sera une grande bénédiction. Chère ta vie à Dieu, ta vie dans l'heure. Shondababa. Nous avons des choses à faire la paix. Chère ta vie au Seigneur. Shondababa Nabasa. Ta vie appartient à Dieu, Seigneur. Yes. La vie appartient à Dieu. Moi, je sais qu'il est vivant. La vie appartient à Dieu. Depuis Gloire à lors, Dieu. il est entré dans mon cœur et a changé toute La ma vie vie. appartient à Dieu, mais la vie appartient à Dieu. La vie appartient à Et Dieu. depuis lors, Yes. il est entré dans mon cœur et a changé toute ma vie. Moi, je sais qu'il est vivant. La vie appartient à Dieu. C'est lui le Dieu de Abraham. Jésus est vivant. Déclare-moi Jésus. Dieu Yes. des apôtres. Ok. D'accord, Jésus c'est bon. est vivant. Le Yes. Dieu des La vie prophètes. appartient à Dieu. Yes. Jésus est Appartient vivant. à Dieu. Le Dieu Appartient à de Dieu. l'Israël. Jésus est vivant. Yes. Le Appartient à Dieu de Dieu. Moïse. Appartient à Dieu. Jésus Appartient à est Dieu. vivant. Il y a des choses comme des blagues. Il y a des choses qui se passent. La vie appartient à Dieu. Il est là. Shondabara. La vie appartient à Dieu. La vie appartient à Dieu. La vie appartient à Dieu. Come on. Moi, C'est bon, je c'est sais bon. qu'il est vivant. Alléluia. Appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Merci de là. Shondabara. Because il dit ta vie appartient à l'éternel. Ta vie appartient à l'éternel. Ta vie appartient à l'éternel. Shondabara. Yes. C'est bon. Bravo Seigneur. Alléluia. Yes. 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 Alléluia. Yes. 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 Bravo Seigneur. Ta vie appartient à Dieu, ma soeur. Ta vie appartient à Dieu et à Dieu seul. Au nom de Jésus. Yes. Yes. Appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Appartient à Dieu avec le jumeau. Yes. Appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu, ta vie appartient à Dieu, ta vie appartient à tout mon Seigneur. Yes. Même temps de périr, ta vie appartient à Dieu, appartient à Dieu, appartient à Dieu, frère. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi, pour boire du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi, pour boire du calvaire. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. Ma vie appartient à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Je n'appartiens pas à toi que ce soit. Je n'appartiens pas à toi que ce soit. Ni à qui que ce soit. Ni à qui que ce soit. Mais un jour, Si tu ne l'éternel, Je suis sur le croix. pourquoi confier ta L'éternel jeunesse des armées. à un Dieu qui Je suis une n'existe semence pas? d'eau. je suis une semence d'or. À partir de maintenant, Un incrédule m'a je la dit, seule. pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Je lui ai répondu, as-tu déjà vu dans ce monde un avion qui vole au hasard? Je lui ai répondu, as-tu déjà vu dans ce monde une voiture qui roule au hasard? Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui fait que